monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs personnes kidnappées ont été libérées pendant le week-end écoulé. Il s'agit notamment du juge Hainaut René Louis ainsi que des 4 membres de l'église adventiste de Dikini. Le secteur démocratique et populaire, SDP, demande formellement à la DIRPOD, qui est la direction politique de l'opposition, de se démarquer de la démarche de médiation initiée par Religion pour la paix. Selon eux, cette structure n'est pas suffisamment indépendante du pouvoir en place. Le pape François s'est adressé spécialement au peuple haïtien dans son message à l'issue de la messe de Pâques célébrée en présence de 550 fidèles à la basilique Saint-Pierre de Rome. Il lui demande d'être fort face aux difficultés. Plusieurs personnes enlevées ont recouvré la liberté pendant le week-end écoulé. Le juge titulaire du tribunal de paix de Pétionville, le maître Hainaut René Louis, enlevé à la Croix-des-Bouquets le 27 mars écoulé, a été libéré contre rançon dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 avril aux environs de 1h du matin. Le propriétaire de l'entreprise funéraire Sainte-Rose de Lima, Kenol Félix, kidnappé le 19 mars, a été remis en liberté le vendredi 2 avril dans la soirée par ses kidnappeurs. Le pasteur Odalus estimé, Velmire Jean-Pierre, Steven Jérôme et Francesco Dorival, membres de l'église adventiste Galaad de Dikini, dans la commune de Carrefour, ont également été libérés. Toutefois, personne ne sait si les ravisseurs ont réclamé une rançon. Le Centre haïtien d'encadrement et de solidarité, CHES, appelle les autorités haïtiennes à prendre toutes les dispositions pour garantir les droits fondamentaux des citoyens. En outre, cette organisation de défense des droits humains et d'accompagnement social exprime sa préoccupation face aux graves violations des droits fondamentaux du peuple haïtien. Après avoir réalisé une série d'échanges avec certaines personnes issues de plusieurs couches de la société sur l'impact de l'insécurité sur l'ensemble de la population, le CHES dit observer un abandon de la jeunesse à elle-même, une inquiétude des parents pour leurs enfants, le découragement total des professionnels et des entrepreneurs, la gravité des violations des droits des femmes et, plus globalement, une grande frustration dans toutes les couches de la société. Il n'y a pas de démocratie sans dialogue. C'est l'avis exprimé par le sociologue Ronny Desroches s'adressant aux acteurs de la crise actuelle. Les leaders de la société civile ainsi que de l'opposition doivent proposer un plan d'action réaliste pouvant conduire à des résultats, a déclaré le professeur Desroches dans une interview accordée à Métropole. Parallèlement, l'exécutif doit trouver un accord politique sincère avec les antagonistes au bénéfice du pays qui est au bord de la catastrophe, a-t-il insisté. Propos du professeur Ronny Desroches. Le secteur démocratique et populaire demande formellement à la DIRPOD, qui est la direction politique de l'opposition, de se démarquer de la démarche de médiation initiée par Religion pour la paix dans une note datée du 3 avril. Pour justifier cette demande, la structure estime que cette démarche est entourée de trop de confusion, entachée d'irrégularités et ne peut que contribuer à compliquer la crise qui frappe le pays. En outre, le SDP remet en question l'indépendance de Religion pour la paix. Selon lui, cette structure n'est pas suffisamment indépendante du pouvoir pour disposer de l'autorité morale nécessaire afin de conduire une telle démarche. Se référant au massacre du Bel-Air et au cas de kidnapping pour le secteur démocratique et populaire, toute entreprise de médiation devra avant toute chose se fonder sur les modalités du départ de Jovenel Moïse et la mise en place d'un gouvernement de transition.
Le pape François s'est adressé spécialement au peuple haïtien dans son message à l'issue de la messe de Pâques célébrée en présence de 150 fidèles dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Le souverain pontife a donné sa bénédiction urbi et orbi à la ville et au monde devant l'autel de la chaire de Saint-Pierre dimanche 4 avril. Un message de soutien spirituel a été adressé aux plus fragiles qui souffrent de la crise mondiale et des appels à la paix là où règne toujours le conflit dans certaines régions du monde ont constitué le fond de son adresse. Le pape François a demandé aux Haïtiens de ne pas se laisser vaincre par les difficultés, mais qu'ils regardent vers l'avenir avec confiance et espérance. Suivez un extrait du message du pape François. J'exhorte donc toute la communauté internationale à un engagement partagé afin de surmonter les retards dans leur distribution et en favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres. Le crucifié ressuscité est un réconfort pour ceux qui ont perdu leur travail ou traversent de graves difficultés économiques et qui sont privés de protection sociale adéquate. Que le Seigneur inspire l'action des autorités publiques afin qu'à tous, en particulier aux familles les plus nécessiteuses, soient offertes les aides nécessaires à une subsistance suffisante. La pandémie a malheureusement augmenté dramatiquement le nombre de pauvres et le désespoir de milliers de personnes. Il faut que les pauvres de toutes sortes se reprennent à espérer, disait Saint Jean-Paul II lors de son voyage à Haïti. C'est justement au cher peuple haïtien que ma pensée et mon encouragement s'adressent en ce jour pour qu'il ne soit pas vaincu par la difficulté, mais qu'il regarde vers l'avenir avec confiance et espérance. Je dirais surtout ma pensée, très chers frères et sœurs haïtiens. Je suis proche de vous. Je suis proche de vous. Et je voudrais que les problèmes soient résolus définitivement pour vous. Je prie pour cela, chers frères et sœurs. L'état de santé du secrétaire général AI du barreau de Port-au-Prince, maître Eddie-Paul Fleurant, est stable selon maître Robinson Pierre-Louis. Joint au téléphone, maître Pierre-Louis, qui est le secrétaire du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, a précisé que son collègue maître Eddie-Paul Fleurant va bien pour le moment, mais court un autre danger, quoiqu'il ait survécu à l'attaque. Selon lui, maître Paul Fleurant est devenu la cible d'un groupe d'individus à cause du dossier de maître Dorval, ainsi que pour sa prise de position publique. Touché de plusieurs balles jeudi dernier au centre-ville, le secrétaire général AI du barreau de Port-au-Prince, maître Eddie-Paul Fleurant, a été transporté d'urgence à l'hôpital, a rappelé maître Robinson Pierre-Louis, qui soutient qu'aucune enquête n'a été diligentée après l'attaque. Le bureau de communication de la présidence apporte un démenti formel aux rumeurs malhonnêtes qui circulent sur les réseaux sociaux, laissant croire que le président de la République aurait tenté de traverser une rivière en crue dans le département du Nord-Est et qu'il aurait failli y laisser sa peau. Effectivement, le chef de l'État, qui se trouvait au Moule Saint-Nicolas avec sa famille pour les vacances de Pâques, a eu écho d'une information selon laquelle des compatriotes qui essayaient de traverser la dite rivière étaient en difficulté. Sans perdre de temps, comme il était dans la zone, le président Moïse s'est rendu sur les lieux avec l'équipe qui l'accompagnait afin de porter secours à ses concitoyens en difficulté.
Mais à aucun moment de la durée, le président Moïse n'a été confronté à une quelconque situation difficile. Il faut également préciser que le président ne dispose pas dans son cortège de véhicules de marque Nissan Patrol, comme on peut clairement l'observer sur les images. Ces informations ne visent qu'à semer la confusion autour des activités du chef de l'État et à jeter le discrédit sur l'ensemble du gouvernement dans un contexte politique fragilisé. Le bureau de communication de la présidence en appelle à la vigilance de la population pour ne pas céder au piège d'un petit groupe de manipulateurs à la tête d'un laboratoire informel et vénéneux spécialisé exclusivement dans la fabrication et la diffusion de fausses nouvelles sensationnelles et particulièrement toxiques visant à accentuer l'instabilité et à institutionnaliser la panique. Le mouvement national des infirmiers et infirmières victimes continue de dénoncer l'incompétence des responsables du ministère de la Santé publique. En conférence de presse ce lundi, les hommes et femmes regroupés au sein du MONIV ont dénoncé la gestion des résultats des examens de l'an passé effectués par la Direction de formation et de perfectionnement en sciences de la santé du ministère. Selon ces infirmiers et infirmières, ces résultats étaient entachés d'irrégularités. Ils refusent de repasser les examens tels que l'exige le ministère et continuent de réclamer leur licence. Nous victimes, nous avons étudiants qui composent son l'école, fichier sorti numéro NIFLI, résultat sorti sur l'autre l'école, oui. Et ceci, ce n'est pas un seul, c'est plusieurs, oui. Nous venons avec une comme exemple. Nous avons une lettre côté docteur Larsen qui écrit pour demander excuses côté résultat yo entremêlé dans mail. Ce n'est pas nous même nous yote entremêlé. Ça veut dire que ce n'est pas nous même qui pour payer pour casser. Nous disons c'est nous qui victimes. Yo pas qu'à jouer un vrai résultat nous pour yo ba nous. Nous voulons faire une entente ensemble avec eux. Entente là c'est qui s'allier. Toute vieille note que yo ba nous yo pour yo compiler. Y a divisé le par 4 blocs là, n'a une moyenne générale qui c'est 50. 50 ça, docteur Larsen a fait un ajustement de 20 points pour réparer toute irrégularité qui commettent dans le résultat examen pour que vous considérez moyenne 70 passé. Tout le monde qui fait plus bas que moyenne 70 ça, là ça a fait un examen spécial pour lui, il pas de problème, il va le récomposer et il pas payer 2500 gouttes là. C'est ça nous demander. Si que pas qu'à faire, c'est pour docteur Larsen chercher vrai résultat nous pour le bas nous et puis nous demander démission docteur Evans Vladimir Larsen dans tête de FPSS, démission docteur Marie-Greta Clément dans tête MSPP parce que madame ça va venir régler rien dans tête MSPP. Jusqu'à présent, nous dans le 21e siècle, nous pas un bon hôpital pour nous prendre soin. Par contre, étudiants infirmiers ça yo fait une source de revenus si on t'a collecté quantité de yo prendre en main nous t'a un bon hôpital pour nous prendre soin. Docteur Larsen même dit que li pas gen l'hôpital pour le ba nous travail et pour le ba nous licence nous. Si nous pas qu'à déplacer pour nous l'autre côté, n'a mettre le dormir en bas tête nous mais nous besoin licence nous. Nous travaillons pour lui, nous étudions pour lui, nous formons pour lui, nous passons examen. C'est pas non mais nous résultats été entremêlés, c'est pas nous même qui t'a cherché question nous te poser au tête en bas jusqu'à ce que vous t'a cherché expert pour venir répondre. S'il pas qu'à jouer un vrai résultat nous pour le bas nous la faire compilation plus ajustement pour que nous sortions dans crise ça pour examen qu'a fait pour l'autre promotion qu'a venir. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.